Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver dans cette grande édition du journal de ce vendredi 17 août 2018. Parlons politique. Pour commencer, la présidente honoraire de la République centrafricaine, Madame Catherine Samba-Panza, a reçu ce vendredi 17 août 2018 la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, Maître Eve Bazaïba Massoudi. Les deux personnalités ont discuté du processus électoral et politique en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de solidarité de l'ONU, l'UIA-CIRGL et ONU Femmes de la République démocratique du Congo. Le point avec Michel Koyapa et Papi Moulala. C'est une rencontre de taille sur fond de plaidoyer en faveur de la tenue des élections véritablement crédibles, transparentes et inclusives. Madame Catherine Samba-Panza, présidente honoraire de la RCA, en tête de la mission de solidarité de l'ONU, l'Union africaine, la CIRGL et l'ONU Femmes, qui a reçu ce vendredi 17 août 2018, Madame Ebazé Massoudi, secrétaire générale du MLC, a été mise au parfum de la situation générale sur le processus électoral au pays avec une mise au point qui appelle la responsabilité de tous les acteurs impliqués pour la paix. Nous avons donc une leader congolaise très impliquée en politique. Il était indiqué pour nous de la rencontrer, d'échanger, de l'encourager dans ses actions politiques et surtout de l'exhorter à davantage d'appels en direction des acteurs politiques en tant que femme pour un processus apaisé. Elle nous a fait part de ses préoccupations par rapport au processus électoral. Nous les avons notées, nous saurons les transmettre à qui de droit et surtout nous saurons faire en sorte que ces préoccupations soient prises en compte. Eba Zaïba qui a aussi posé toute la problématique qui s'impose à ces processus électoraux se veut optimiste sur la nécessité d'un jeu démocratique transparent. J'ai essayé d'échanger sur des préoccupations importantes, comme elle l'a dit, le processus globalement dans son ensemble. Nous avons pris acte des non-dépôts de candidatures pour la troisième fois du chef de l'État sortant et nous avons dit qu'il ne pouvait pas retirer de la main gauche ce qu'il a donné à la main droite. C'est-à-dire essayer de mettre de côté les candidatures des opposants. Il faut qu'il y ait une compétition libre, démocratique. Ça, j'ai insisté à ces sujets. Et puis, je crois que j'ai eu en face de moi une personnalité qui m'a écouté et j'ose croire que nous allons aller de l'avant dans ces processus. L'ONU, l'Union africaine, la CIRGL et l'ONU Femmes ont en commun le souci de la vitalité de la démocratie congolaise. Et puis le secrétaire général de l'UNC, Maître Mayo Mambeke, salue la présence de Joseph Kabila au sommet de la SADC. Plus de détails avec Clarisse Esseka. Les processus électoraux en RDC étant parmi le point à l'ordre du jour du sommet de la SADC, c'est normal que le président de la RDC, Joseph Kabila, soit présent à ces assises. C'est à ces termes que réagit le secrétaire général de l'UNC, Maître Mayo Mambeke. Bon, M. Kabila est encore président de la République. Il est normal qu'il prenne part au sommet des chefs d'État de la SADC. C'est un sommet au cours duquel il aura l'occasion de dire ses adieux à ses pairs. Mais j'ai appris qu'il aurait dit qu'il ne dit pas au revoir, mais il dit à bientôt. On n'a pas l'impression que le président Kabila voudrait qu'il y ait de bonnes élections dans ces pays. Il organise la rencontre entre son dauphin et le président Ramaphosa. Il l'amène au sommet. C'est pour faire quoi? Pourquoi il n'a pas amené tous les candidats? En plus, il amène le président de la CENI dans sa valise. Où est l'indépendance de la CENI? Alors, de là à remettre son dauphin au président de la CENI, c'est vite fait. Et au sujet de la déclaration faite par la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo dénonçant les manœuvres de la CENI
à vouloir invalider la candidature de Jean-Pierre Bemba. Honorable Mayo Mambeke avertit les pouvoirs de Kinshasa de ne pas prendre ces directions qui risquent d'amener le pays dans le chaos. Nous voulons de bonnes élections dans ce pays et le président Kabila n'a pas le droit de nous empêcher. La candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018 continue à susciter deux réactions. La majorité des candidats a déjà déposé son programme de société, mais la question que l'on se pose est de savoir quel sera le critère de sélection du futur candidat commun de l'opposition. Le professeur Fortuna Kandanda estime que l'unité de l'opposition est possible, mais celui-ci doit être un rassembleur, un propos recueilli par Nancy Ileka et Fiston Mavoula. L'unité en termes de candidature commune est possible. Il suffit qu'il y ait la volonté de la part de chaque candidat. Et il suffit qu'il y ait les soucis de donner à la République démocratique du Congo ce qu'elle mérite, le remettre à sa place du géant de l'Afrique. Et tous les candidats de l'opposition, s'ils pensent de la même manière, je pense que l'unité est possible. On aura un seul candidat de l'opposition. Les critères pour le candidat commun de l'opposition, le premier critère, ça doit être un fils de la République vierge. Ça veut dire celui qui n'est pas trempé dans la mafia, celui qui n'est pas trempé dans les violations, celui qui n'a pas le sang congolais entre ses mains, celui qui n'est pas dans la gestion de la République. Tant d'autres critères peuvent être cités, mais je retiens d'abord ces critères-là. Je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. À ce sujet, j'invite le résident de Lukunga de voter utile cette fois-ci, pour ne pas nous dire on les avait votés, ils n'ont rien fait. Voter utile, ça veut dire un candidat qui vit avec vous à Lukunga, un candidat qui partage les souffrances avec vous, un candidat que vous pouvez rencontrer à tout moment que vous voulez. Votez utile les résidents de Lukunga. Dans un autre chapitre, sachez que le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjalanjoko, a reçu ce vendredi 17 août 2018 les notables du Grand Bandundu. Un seul message, soutenir la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, désigné par le chef de l'État aux élections du 23 décembre 2018. Edi Kabeya pour le reportage. Les Grands Bandundu fait bloc pour soutenir la candidature du FCC représentée par Emmanuel Ramazani Shadari aux élections présidentielles. Cela s'atteste par cette réunion organisée ce jeudi ici à l'hôtel Kin Plaza dans la commune de la Gombe. L'objectif est clair, soutenir sans équivoque la candidature de Ramazani Shadari aux élections présidentielles. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Kunjalanjoko, a exhorté les notables de Kwilu, Kwango et Maïndombe de rester loyaux envers le chef de l'État et porter les messages de l'unité et de la cohésion dans les Bandundu profonds. Tous les leaders politiques de Grand Bandundu ont répondu positivement à l'appel à la mobilisation du secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale en faveur de l'honorable Ramazani Shadari Emmanuel qui a été choisi comme candidat président pour le Front commun pour le Congo. L'option levée a été soutenue par tous les notables du Grand Bandundu. Voilà. Maintenant que les candidats de FCC a été désigné, nous estimons que c'est les candidats que nous devons soutenir pour les élections de décembre 2018. Cette réunion a connu la présence des gouverneurs du Grand Bandundu, de la ville-province de Kinshasa, les députés et sénateurs. À cela s'ajoutent les ministres ressortissants du Grand Bandundu. C'est un signe d'adhésion à un projet de société, mais aussi une vision. Nous lui affichons une loyauté et une fidélité indéfectible et nous pensons qu'avec la venue de Ramazani Shadari et Emmanuel,
Nous allons faire de Bandundu ce que Joseph Kabila avait déjà commencé, un véritable swing state. Stratégie mise en place, il a été décidé la mise en place d'une commission qui devra élaborer un cahier des charges reprenant des actions à impact visible en faveur de la population, ainsi matérialiser les soutiens en faveur de Ramazani Shadari. Pierre Kongoudia Mbaye et sa fondation qui porte son nom a fait un don des lits d'hospitalisation, des kits pour la réanimation des bébés le mardi dernier à l'hôpital général de référence d'Ingaba ex-Bobiladawa. Occasion pour ces derniers de payer les frais d'hospitalisation de certains malades. Reportage. Le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kongoudia Mbaye, ne se lasse jamais de venir en aide aux vulnérables. Pour preuve, le mardi dernier, il a fait le déplacement ici à l'hôpital général de référence d'Ingaba ex-Bobiladawa. Accompagné de sa fondation Kongoudia World, Pierre Kongoudia a fait un don entre autres de lits d'hospitalisation, de kits pour la réanimation des bébés et celui de chirurgie. Bien avant cela, Pierre Kongoudia a honoré le facture d'une trentaine de malades hospitalisés dans ses centres. Cette patiente n'a pas manqué de mots pour remercier Pierre Kongoudia pour ses gestes combien louables. Merci beaucoup. Pierre Kongoudia Mbaye de relever ici sa motivation. Là que je me suis dit qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites en faveur de l'hôpital Bobiladawa. Et voilà, on a trouvé quelques personnes qui étaient bloquées ici parce que ne pouvant pas prendre en charge les frais d'hospitalisation. Nous avons apporté un petit soulagement. Nous sommes allés nous adresser au ministère de la Santé et aux autres partenaires pour voir s'il n'y avait pas un matériel d'urgence pour Bobiladawa. C'est ce que nous venons d'amener. C'est la raison pour laquelle je me trouve ici à l'occasion de la remise de ces premiers équipements pour l'hôpital. Désormais, la proximité avec la base, c'est le credo de Pierre Kongoudia Mbaye. Le député national Vicky Katoumwa a tenu ce vendredi 17 août 2018 un point de presse sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Ce dernier a éclairé l'opinion sur le candidat du FCC en la personne d'Emmanuel Shadari Ramazani comme dauphin du chef de l'État Joseph Kabila aux élections du 23 décembre 2018. Reportage. Vicky Katoumwa, élu de Kalemi, a au cours de ce point de presse mis un accent sur le choix du président Kabila porté en la personne du secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du FCC. Il était gouverneur de province de Maniema. C'est un cadre bien formé. J'ai étudié avec l'honorable Shadari. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé du néant. Il ne vient pas du néant. Qui est né politicien? Qui est né politicien? On a appris à être politicien. Bon, on peut le qualifier comme ils veulent, mais pour nous, c'est notre candidat. Elle a en outre signifié que le chef de l'État n'a reçu aucune pression, mais il a tout simplement respecté la Constitution. Le président Kabila, c'est un homme déterminé, c'est un homme de parole. Il a promis de respecter la Constitution, parce que c'est cette Constitution qui a été votée massivement par la population congolaise au référendum, et le président Kabila a respecté la volonté du peuple congolais, du souverain primaire. Donc ça, c'était, j'ai voulu quand même apporter la lumière là-dessus en tant que membre du FCC pour vous dire qu'il n'y a pas eu de pression quelconque. Le président Kabila, c'est un homme de parole. Il a promis de respecter la Constitution et chaque fois qu'il se présentait devant nous, c'est-à-dire au Congrès, il disait qu'il respecterait la Constitution. En tout cas, sans aucun doute, je ne vois pas comment la CENI va tricher à travers la machine à voter. Alors s'il y a des gens qui sont réticents par rapport à ça et qui refusent de se présenter aux élections, mais c'est leur droit, peut-être, c'est leur droit parce que
Et voter, c'est un droit de tout un Congolais, de tout un citoyen. Donc, mais sinon, qu'on ne donne pas, qu'on n'accuse pas la CENI. Les membres de communautés de base de l'espace Katangé ont, à travers une déclaration rendue publique ce vendredi 17 août 2018, passé au peine fin la dernière décision du chef de l'État Joseph Kabila portant désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat du Front commun pour le Congo à l'élection présidentielle de décembre prochain. Aussi disent-ils soutenir à 100% cette décision du chef de l'État prise par passion pour le Congo. Le détail est de Maxime Makabou. Nous, membres des communautés de base de l'espace Katangé, réunis en ce jour à l'effet d'examiner la pertinence de la décision de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, ayant concouru à la désignation de M. Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat du FCC aux élections présidentielles du 23 décembre 2018. Cette décision largement appréciée et soutenue par les communautés de base de l'espace Katangé, prise en toute indépendance d'esprit, et guidé uniquement par sa passion pour le Congo, permet pour la toute première fois à la nation congolaise d'expérimenter l'une des vertus de la démocratie qui est la succession pacifique à la tête de l'État. Au regard de ce qui précède, nous, membres des communautés de base de l'espace Katangé, déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. 2. Saluons sa constance politique dans la gestion de la République à travers la réunification et la pacification du pays, ainsi que la refondation de la nation congolaise. 3. Saluons la décision du chef de l'État de respecter la Constitution et soutenons son choix sur Emmanuel Ramazani Shadari comme notre candidat pour les élections présidentielles de décembre 2018. 4. Invitons la nation congolaise tout entière au devoir citoyen de soutenir et de participer au processus électoral. Natif de la commune de Bumbu, Gaspard Kiswasisa, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, a échangé ce vendredi 17 août 2018 avec les autorités politico-administratives de cette municipalité autour des différentes réalités ayant trait à la commune de Bumbu. Maya Yamate et Georges Libengue pour plus de détails. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Gaspard Kiswasisa, est descendu vendredi 17 août dans la commune de Bumbu pour une visite de courtoisie avec le bourgmestre de cette commune, le président des quartiers et des rues. Au menu de leurs entretiens, les différents problèmes de cette municipalité. Alidor Chibamba, numéro 1 de Bumbu. Non, il a d'abord reconnu qu'il doit à Bumbu son ascension actuelle parce qu'il a d'abord commencé par être l'élu local avant d'être président de l'Assemblée provinciale. Et il a reconnu qu'on peut être petit, mais nous sommes grands politiquement. Parce qu'à l'époque des assemblées régionales, c'était toujours Bumbu qui était à l'honneur. Et cette fois-ci, la première législature, c'est encore Bumbu à l'honneur. Et que, à travers ce passage, il tiendra ses promesses de l'élu de Bumbu et il va nous accompagner dans tout ce que nous allons entreprendre, qui va solliciter
l'accompagnement de la ville-province de Kinshasa. L'UNICEF, en partenariat avec le ministère de l'EPSP, a organisé ce vendredi 17 août 2018 une journée d'information relative au lancement de la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école qui interviendra ce mardi 21 août 2018. Objectif étant d'atteindre la cible de plus de 2 millions d'enfants en âge d'entrée en première primaire. Nancy Ileka et Yves Lechouangué pour le reportage. Une journée d'information relative au lancement de la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans en première année primaire, organisée à l'intention des professionnels des médias par le ministère de l'EPSP en partenariat avec l'UNICEF, a eu lieu ce 17 août 2018 avec comme défi inscrire plus de 2 millions d'enfants en âge d'entrée en première année primaire à l'école. Il a été révélé un certain nombre de facteurs qui sont à la base de l'exclusion des enfants à l'école, à savoir le coût de scolarisation, la distance entre l'école et la résidence, l'inégale répartition des infrastructures scolaires, l'insuffisance des ressources humaines et des fournitures, les conflits armés. Alima Boukari Marcos, chef de l'éducation à l'UNICEF, explique le bien fondé de la dite campagne. Tous les enfants en âge d'aller à l'école, c'est-à-dire 6-7 ans, comme l'a défini la lettre d'orientation, aillent à l'école, qu'ils soient inscrits à la rentrée prochaine en première année de primaire. L'appui que nous attendons de vous, comme je l'ai dit au prime abord, c'est que vous soyez les porte-voix du peuple. C'est-à-dire que vous nous aidez à faire passer au sein de la communauté que les enfants de 6-7 ans doivent être inscrits, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, économiques, socio-culturelles ou conflictuelles. Ils doivent être inscrits à l'école et les parents doivent faire cet effort-là de les inscrire et de les garder surtout, en évitant l'inefficacité interne, c'est-à-dire les abandons, les redoublements. Il faut savoir que le lancement de la campagne proprement dite de l'inscription des enfants à l'école interviendra le mardi 21 août 2018 à l'EP 3 et 4 de Cabinda. Toujours en éducation, préparatif de la rentrée scolaire, les vendeurs des objets classiques se plaignent de méventes car les parents préfèrent, disent-ils, acheter chez les expatriés qui vendent en détail en contradiction à la loi sur le petit commerce en République démocratique du Congo. Grâce Ekanga et Georges Libengue pour le reportage. Un tour du côté des marchands des objets classiques à quelques semaines de la rentrée scolaire. Ces vendeurs de fournitures scolaires se plaignent de la mévente car les clients préfèrent acheter chez les commerçants expatriés alors que le commerce en détail est exclusivement réservé aux nationaux selon la loi. Bato bazoloba tozoteka kaye cher si longtemps tozoteka na prix ya Beltesco. Beltesco ateka kaye ya kitoko ya moins cher. Mais l'adversaire n'a pas de bakaye moko da papier za makasi te mais bato balanda beauté ya kaye mais feuille eza pété. Mais tandis que Beltesco azana kaye ya kitoko ya makasi. Oteka bazala libani so oteka so libana bozo teka te. Mboka la biso moko me bolingi biso te. Bolingi ba libanye bolingi biso te. Siko to tekela banani. Kaye na bango na ebiso différent. Mais ba balingi ka ya kabakaya mabe balingi yango bakaya bien balingi yango te. Ba biso siko to sante ko yiba. To koma bakuluna. Non to yiba nde bato yiba ba sa bakinduma bo sepela nango. Bendie bango monde bato bazo teka bango ba kolomboka oyo. Bango carton kaye année passée to somba na $35. Lelo batiango na $45. Bango bakomo teka na kaye moko, lati moko, biki moko. Biso ba détail libanda mo to teka ezate to teka nde o moto sabo. Ezata to lobby gouvernement na biso elandela na ba ndie oyo bakoma ko teka na mboka batu na détail. Bo biso sikoyo to ko teka ndenge nini. Ti 19h bende magasin saka polele. Mo biso to teka ezate 19h. Espérons que ces cris de détresse sera attendu par les autorités afin que les Congolais reviennent dans leurs droits quant à ces. Présentation le jeudi 16 août 2018 au commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, des 48 bandits opérant à ciel ouvert à main armée. Et c'est le général Silvano Kasongo Kitenge qui les a présentés au public. Élisée Wamarakiza et Yves Lechouangué pour le reportage.
C'est en présence du commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo Kitenge, commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, que 48 hors-la-loi ont été présentés à la population. Ces présumés criminels opérant à main armée sont pour la plupart des repris de justice. Dans ce groupe figurent ceux qui ont dévalisé l'agence de transfert d'argent Lambert de Paris, située dans la commune de Giringiri, et ont emporté avec eux une somme de 5 000 $ et 6 téléphones portables appartenant à des clients. Dans leur fuite, ils avaient été interceptés au niveau de Motel Fikin, et c'était là où il y avait eu échange nourri de coups de feu pour qu'enfin être saisis avec leur véhicule Toyota IST de couleur noire, engin qu'ils ont extorqué à une autre personne. Une des victimes d'insécurité de ces bandits interpelle l'État à faire le bon travail. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa appelle à cet effet tout Kinois, victime d'insécurité, à faire confiance à la police et à dénoncer tout acte ou tout acteur reconnu comme malfaiteur pour être poursuivi devant les instances judiciaires. Et la question qui se pose, pourquoi ce sont ces mêmes personnes traduites devant les organes compétents qui commettent toujours les mêmes actes? Il y a lieu d'y remédier dans le vrai sens du mot. Page noire dans ce journal avant de nous séparer. La dépouille mortelle de Madame Magui Mangindu Iloua a été extraite de la morgue de Ngiringiri le mardi 14 août 2018 et exposée au terrain municipal de Bandalungwa. Et c'est le mercredi 17 août 2018 que l'enterrement a eu lieu au cimetière de Nécropole. Suivez ces reportages de Solange Poutou. Elle s'en est allée. Elle, c'est Madame Magui Mangindu qui a quitté la terre des hommes depuis le mardi 7 août 2018 des suites d'une longue maladie et dont la dépouille a été mise en terre ce mercredi 15 août au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Un moment douloureux qu'a traversé la grande famille Iloua Mangindu. Tous fondus en larmes et inconsolables, c'est tout ce que l'on peut dire à cet instant. Malgré son émotion, Madame Moussantou, membre de la dite famille, s'exprime en ces mots. Parce que le thème de la famille, j'ai sur pota. Oh lelo likambo likambo za passe. Pour la maman Magui, tu retires la bossa na été. Maloka c'est que la nyonso. Dans la famille za passe, tu tires la passe. Seules ces paroles de l'apôtre Paul peuvent mieux consoler. Je cite: la mort m'est un gain, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé. Fin de citation. Merci. S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre attention soutenue. Merci également à Karine et Bébé pour la prise de vue. La régie finale a été assurée par Christian Banjolo. Ce journal a été coordonné par Fiston Gallet et réalisé par Doudou Montiri. Et je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Et restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision. Au revoir. wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu.
La famille Nzam Makwabala, M. Dekroli Kiro, chef de cellule à Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, belle-mère, Maman Zouzi Alphonsine, décès survenu ce mardi 14 août 2018 à l'hôpital du Cinquantenaire. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 24 août 2018, l'éveil du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'exposition à la résidence familiale au numéro 148 de l'avenue Ngueba dans la commune de Bumbu, référence derrière la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Samedi 25 août 2018, enterrement au cimetière de Mingadi dans le Congo central. Ces communiqués tient lieu de faire part. La famille Nzam Makwabala, M. Dekroli Kiro, chef de cellule à Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, belle-mère, Maman Zouzi Alphonsine, décès survenu ce mardi 14 août 2018 à l'hôpital du Cinquantenaire. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 24 août 2018, l'éveil du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'exposition à la résidence familiale au numéro 148 de l'avenue Ngueba dans la commune de Bumbu, référence derrière la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Samedi 25 août 2018, enterrement au cimetière de Mingadi dans le Congo central. Ces communiqués tient lieu de faire part. Papa Bukulu